Alors, salut les normaux, aujourd'hui une petite vidéo concernant l'influence de la morphologie pour le travail du dos. Parce que lorsqu'on avait fait la vidéo sur les pecs, j'avais parlé de la longueur des bras et de l'impact sur le développement des pecs. Visiblement, il y a plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires, super sympas d'ailleurs, pour nous dire que ils avaient découvert des choses et savoir comment ça pouvait influencer sur d'autres critères. Alors, je vous rappelle que les bras, lorsque vous les mesurez, vous devez prendre de pointe de doigt jusqu'à pointe de doigt, d'accord? Et cette longueur-là, vous allez la comparer à votre hauteur. Si votre envergure est inférieure ou égale à votre hauteur, vous êtes donc avec des bras courts. Si votre envergure est plus grande, vous avez des bras longs, d'accord? Donc les bras longs auront toujours du mal à développer les biceps et les triceps, contrairement aux bras courts qui, eux, prendront beaucoup plus facilement. Ça, c'est le premier point à savoir. Les bras courts, pour le travail du dos, vont avoir du mal à développer leur grand dorsaux, donc le dos en largeur. Alors que les bras longs auront du mal, au contraire, à développer leur dos en épaisseur, c'est-à-dire tout ce qui est travail des trapèzes, rhomboïdes, etc. D'accord? Donc, cette petite vidéo va juste avoir pour but de vous aider à sélectionner vos exercices lors de votre entraînement régulier. D'accord? L'entraînement que vous faites, j'espère au moins 3 fois par semaine, mais si vous le faites 2 fois, c'est très bien. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'entraîner. Ce qui est grave, c'est de rien faire du tout. Donc, si vous avez les bras courts, comme je le disais, la difficulté que vous allez avoir, c'est plutôt pour développer la largeur, donc les grands dorsaux. Il vous faudra un ratio de 2 exercices de tirage vertical pour un exercice de tirage horizontal, ou 2 fois plus de séries sur un tirage vertical que sur un tirage horizontal. Si vous entraînez 3 fois par semaine, par exemple, vous faites tirage vertical le lundi, tirage horizontal le mercredi, tirage vertical le vendredi. Et comme ça, vous allez pouvoir quand même développer vos grands dorsaux. Maintenant, si vous avez les bras longs, ou c'est l'inverse, eh bien vous ferez un tirage horizontal le lundi, un tirage vertical le mercredi, un tirage horizontal le vendredi, d'accord? Donc ça, c'est la première chose, c'est concernant le dos. Et ensuite, concernant les bras, comme je vous disais, les bras courts auront plus de facilité à les développer. Lorsque vous voulez développer vos biceps, ce que vous pouvez faire, c'est faire des tractions. Alors, traction-supination, c'est mieux, mais si vous avez un valgus du coude, c'est-à-dire une déviation du coude, ça risque de vous entraîner des douleurs, voire, avec le temps, des pathologies. Utilisez des outils qui vous permettent d'orienter un petit peu plus facilement, plus librement vos poignets, d'accord? Mais si vous faites des tractions, vous allez travailler à la fois sur vos grands dorsaux et vos biceps. Pas besoin de vous enquiquiner à faire plus. Par contre, si vous avez les bras longs, comme vous aurez du mal, faites des exercices d'isolation, comme par exemple des curls à la barre ou aux haltères. Je vous conseillerais aux haltères si vous ne savez pas quelle déviation vous avez au niveau des coudes, mais il vous faudra obligatoirement faire de l'isolation, parce que sur les tractions, vous allez prendre plus facilement au niveau du grand rond et du grand dorsal. Donc voilà comment vous pouvez réorganiser vos entraînements par rapport à votre morphologie. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. La prochaine vidéo arrivera très bientôt. Bisous bisous les amis.